Salut chez tous. Ce soir j'ai mal. J'ai le cœur serré. J'ai le cœur qui saigne. J'ai vraiment mal. Mon cœur est triste. J'aimerais tellement avoir des mots justes pour pouvoir décrire ce que je ressens en ce moment. Voilà, encore une vie arrachée. Encore un jeune victime de la violence et de la barbarie policière au Bénin. Encore une famille éplorée. Un enfant vient de perdre son père. Une femme vient de perdre son mari. Notre pays vient encore de perdre un de ses fils. En effet, notre compatriote de 27 ans, répondant au nom de Faisal Ourou, a été retrouvé mort hier mardi 19 novembre 2024 dans la ville de Parakou. D'après ses proches, il aurait été interpellé par des agents de la police la nuit du lundi 18 novembre 2024 qui lui auraient demandé de déverrouiller ses téléphones afin qu'il puisse voir ce qu'il y a dedans. Son refus de se soumettre à cette demande a conduit naturellement à sa bastonnade, comme d'habitude. Ensuite, ces agents de la police l'auraient embarqué dans leur voiture et l'ont emmené avec eux. Le lendemain, c'est le corps sans vie de Faisal qui a été retrouvé dans la rue, visage dans le sable, les deux bras croisés dans le dos. Et maintenant, on tente à faire croire à l'opinion publique qu'il aurait été victime d'un accident après que la police l'ait relâché. Aujourd'hui, sa mère est inconsolable. Et vu qu'il vient d'une famille musulmane, les parents, par respect pour les rites de l'islam, n'ont pas voulu laisser le corps sans vie traîner longtemps. Alors, ils ont enterré leur fils. Donc, vous comprenez qu'aucune autopsie n'a été réalisée pour élucider les circonstances dans lesquelles notre frère a perdu la vie. Et ce n'est pas la première fois qu'un des nôtres perd sa vie. L'autre fois, c'était un certain Martin Onga qui a perdu la vie dans des circonstances similaires. On ne pourra pas citer ici beaucoup d'autres qui malheureusement n'ont pas eu de témoignage. Le pire dans cette histoire, c'est que lorsque vous expliquez que la police n'a aucun droit de porter la main sur un citoyen, de bastonner un citoyen, de torturer un citoyen, il y a certains tarés qui viendront vous dire dans les commentaires que si vous manquez du respect à l'autorité, vous en subirez les conséquences. C'est tellement désolant de voir jusqu'à quel point nous sommes tombés si bas. Les citoyens des pays d'à côté dont vous traitez pourtant leur président de putschiste sont encore plus libres que les Béninois. Pourtant, nous nous gargarisons d'un soi-disant pseudo-démocratie. Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez respecter nos putains de vie? Monsieur Yaya Soumaïla, chef de la police, quand est-ce que vous allez rappeler et attacher vos chiens que vous avez laissés en liberté et qui arrachent nos vies dans une indifférence totale? Et toi, jeunesse béninoise, quand vas-tu te lever pour réclamer ton droit à la vie? Si vous êtes dans des sectes qui vous demandent des vies humaines, sacrifiez celles de vos enfants. Ne vous comportez pas comme ces carnivores qui savent allaiter et protéger leurs propres bébés, mais qui se jettent sur les bébés des autres pour les dévorer. Et si tu parles, ils te diront que tu appelles à un soulèvement populaire. C'est vraiment triste ce qui nous arrive. Mais pour finir, un message pour tous ceux qui gardent le silence. Sachez que votre silence face à l'injustice est une forme de complicité, car ne rien dire et ne rien faire revient souvent à soutenir implicitement ce qui est injuste. Je ne souhaite pas que cela vous arrive, mais sachez que même si vous, vos enfants sont à l'extérieur, une seule seconde suffit à Dieu pour arracher 1000 vies. Et peut-être qu'après cela, vous allez comprendre nos douleurs et ouvrir enfin la bouche pour dénoncer ces injustices. Pour finir, je lève mon poing haut et je dis justice pour Faisal. Si tu es d'accord avec moi, écris dans les commentaires justice pour Faisal. Faisons-nous entendre. Merci. Tous unis autour d'une tasse de thé. C'est ça nous les sous-groupes, on appelle l'unité. Ne la versons pas sinon notre pays est